Bienvenue Floriane. Merci. Alors, on en a discuté tout à l'heure, on va se mettre autour de la table. Hein, ça te va? Tiens, on te fait une petite place. Alors moi, ce que j'aimerais, comme tous nos conférenciers, hein, c'est que tu nous racontes ton histoire du début, ta jeunesse, le cheminement peut-être de ce projet aujourd'hui. Alors, moi, le début de ma vie d'enfant, c'était pas facile. J'étais hypersensible, enfant précoce, je me posais un milliard de questions, je me sentais tout le temps à côté de la plaque. À l'école, j'avais pas trop d'amis, j'étais hyper timide. Je me sentais bien que quand j'étais dans ma chambre, toute seule, en train de lire ou d'écrire, ou de m'évader, jouer du piano, etc. Et du coup, en grandissant, effectivement, il y a l'endométriose qui est venue se rajouter. C'était déjà pas assez compliqué. À l'époque, tu le savais pas, en plus. Non, voilà, c'est ça aussi le problème. Et du coup, j'ai commencé à avoir des crises à mes 9 ans, donc bien avant mes premières règles en plus. Et du coup, en grandissant, parcours classique, malheureusement, de toutes les femmes qui ont l'endométriose. Donc, des crises de douleur tout le temps, à penser que j'allais vraiment crever, à finir aux urgences. Ma mère qui venait me chercher à l'école tout le temps. Puis au fur et à mesure, les sorties qui s'annulaient au dernier moment, où je devais partir. Donc voilà, socialement parlant, c'était compliqué aussi. Et puis, je suis allée voir plein de médecins, j'ai fait plein d'examens, et personne ne trouvait rien. Donc je me posais encore plus de questions sur qu'est-ce que je foutais là, quoi. Je comprenais pas qu'est-ce que la vie me réservait. Et puis je finissais par penser que j'étais folle en fait. Parce que quand on a des douleurs de dingue et que aucun médecin ne trouve rien, on finit par penser qu'on est folle. Et on dit, c'est dans ta tête. Voilà, c'est dans ta tête. Je me suis fait opérer, ça n'a rien changé. Donc c'était compliqué. Et puis finalement, on finit par passer pour la chouchoute de service, donc auprès de sa famille, auprès de ses amis, dans ses relations de couple, et puis après, dans son boulot. Donc, juste, toi, du coup, tu as choisi de faire quoi comme études pour nos étudiants, rapidement? Alors, j'ai fait une licence éco, après un master marketing, management, gestion des projets innovants, ça s'appelait. Et du coup, depuis toute petite, en fait, j'étais passionnée par le médical. Et je ne sais plus pourquoi, au dernier moment, au choix post-bac, etc., je suis partie en éco. Et après, en fait, avec les opportunités que j'ai eues, je me suis orientée dans la mode. Donc là, je suis partie à Londres, j'ai bossé chez Harrods, chez Dior, chez Bonpoint. Après, je suis revenue à Paris, j'ai fait des stages dans d'autres petites marques de mode. Et jusqu'au jour où j'ai eu un entretien chez Dior et j'ai été prise en chef de produit sur mesure à l'homme. Donc j'étais hyper heureuse, rêve de petite fille, parce qu'au début Dior c'est les paillettes, c'est magnifique, on voit des choses incroyables, on va au défilé, on voit des stars, on voit les ateliers, on voyage, on va dans des pays voir les fournisseurs, etc. On va à des événements incroyables, enfin vraiment on en prend plein les yeux. Mais voilà, après c'est quand même, petit à petit on se rend compte que c'est quand même très très fatigant, très stressant, il y a une pression de malade mental, genre vraiment. Il y a un gros turnover, il y a beaucoup de burn-out, etc. Donc là on s'en rend compte au fur et à mesure. C'est le monde du luxe, c'est très très intense et exigeant. L'excellence, voilà, c'est vraiment la valeur première. Et l'excellence, c'est compliqué en fait quand on a des crises de douleur qui continuent à nous gâcher la vie, qu'on n'explique toujours pas. Donc à cet âge-là, j'ai commencé à 21 ans chez Dior. Je suis restée 4 ans. Et j'ai été diagnostiquée en fin d'endométriose à la fin, 1 an avant de partir. Donc en fait, pendant longtemps quand même, je continuais à avoir des crises. Au boulot, je devais partir en pleine journée, en plein showroom, je devais partir, ou je pouvais pas me lever le matin, ou je serrais les dents et je passais ma journée en partant aux toilettes pleurer toutes les 2 minutes parce que j'avais trop mal.
Et en fait, à la fatigue et au stress que vivait déjà tout le monde, donc que je vivais aussi, se rajoutait finalement la fatigue et le stress de mes crises de douleur, et aussi de la culpabilité par rapport à mes boss, parce que je ne savais pas quoi leur dire en fait. Enfin, oui, j'ai mal tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas venir, je suis obligée de partir chez moi, enfin voilà. Donc très compliqué. Et du coup, voilà. Bon, heureusement, au bout d'un moment, j'ai fini par me faire diagnostiquer. Et finalement, quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose, donc ça a été bizarre. Moi, je pensais que finalement, j'allais avoir des réponses, etc. Donc ça s'est pas du tout passé comme ça. On m'a dit que j'avais de l'endo et ça s'est arrêté là. Je suis restée avec ça. Donc là, je me suis lancée dans les recherches. Donc j'étais passionnée de médical et de santé de base, donc heureusement. Et je me suis lancée dans les recherches à fond. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des produits naturels qui pouvaient m'aider, qui pouvaient me soulager, des thérapies, des méthodes thérapeutiques, etc. Et que pour la première fois de ma vie, en fait, je commençais à aller mieux. Donc il y avait quand même possibilité de soulager toutes ces douleurs. Et finalement, je remercie, c'est bizarre, mais je remercie un peu l'endo parce que c'est grâce à toutes les crises que j'ai eues que j'ai pris la décision, en fait, à un moment donné, de me dire que fallait que je prenne soin de ma santé et qu'un rythme aussi intense qu'il y avait chez Dior, je ne pouvais plus. Et finalement, ça m'a fait le déclic aussi de me dire que fallait que je parte à un moment donné parce qu'en fait, à la fin, la dernière année, il ne se passait pas une journée sans que j'ai mal tous les jours, quoi. Donc c'est en fait à ce moment-là que commence petit à petit à germer l'idée de te lancer dans une aventure entrepreneuriale. Pas toute seule, je crois, à deux, d'embarquer quelqu'un avec toi ou que lui t'embarque avec lui, je ne sais pas, mais en tout cas de vous embarquer à deux dans une aventure. Comment tu passes le cap de allez, j'ai envie de quitter Dior, j'ai envie de faire et j'y vais. Comment ça s'est passé? Il y a eu un déclic, c'était petit à petit? Alors, je veux dire que c'est lui qui m'a embarqué parce qu'il aime bien le rappeler tout le temps. C'est lui qui a eu l'idée. C'est Sylvain, du coup, qui est juste là, que j'avais rencontré quand on était jeunes. On s'était rencontrés à Aix, en boîte, au Mistral, s'il y en a qui connaissent. Et du coup, on s'était perdus de vue complètement pendant des années. Et on s'est retrouvés à Paris il y a 3 ans, par hasard. Donc moi, j'étais à fond chez Dior, etc. Lui, il avait un boulot, mais qu'il n'aimait pas plus que ça. Et lui était entrepreneur dans l'âme depuis toujours, à avoir 15 000 idées de boîtes, mais à jamais les avoir réalisées. Et du coup, quand on s'est remis ensemble, je commençais à être diagnostiquée, etc. Donc il a vraiment vécu avec moi les recherches d'infos, le parcours avec l'endométriose. Et il s'y est énormément intéressé. Et c'est là en fait qu'il a eu l'idée de me dire mais Flo, tu galères comme pas possible avec cette maladie et en fait il y a des millions de femmes qui sont comme toi. Il y a quelque chose à faire. Donc du coup il m'a dit bon, moi je vais commencer à créer un site, je vais te montrer que c'est possible, on va créer une boutique en ligne avec tous les produits que tu utilises au quotidien pour aider les femmes, pour leur montrer qu'il y a des solutions, on va donner de l'information, sensibiliser, vendre ces produits, créer notre marque, etc. Et du coup, il a commencé à créer tout ça. Et moi, je lui ai dit, ok, bon, vas-y, mais voilà, je ferai ça les week-ends avec toi. Moi, je peux pas quitter Dior. Vous n'y avez pas cru beaucoup plus, en fait, que... En fait, moi, le truc aussi, c'est que j'avais un syndrome de l'imposteur depuis toujours. Et je me disais, créer une boîte... J'admirais vraiment les gens qui créaient des boîtes. Je trouvais ça incroyable. Mais je me disais que moi, c'était pas possible parce que... Pas capable. Ouais, j'avais une phobie administrative, j'étais nulle en compta, j'étais nulle en finance. Donc, je me disais, je peux pas créer une boîte, c'est pas possible. Et au final, donc voilà, donc il a commencé à créer ça. Moi, j'ai continué Dior à côté. Donc là, en plus de ça, je gérais donc ça plus Dior. Donc c'est vrai que ça commençait à faire beaucoup. Et en fait, à un moment donné, c'était un peu la période du Covid en plus. Donc à un moment donné, je me suis rendu compte que ça commençait à vraiment, vraiment me passionner quand même et que je pensais que ça commençait à pouvoir être possible, cette aventure.
Et du coup, un matin, je suis allée voir mes boss chez Dior et je leur ai dit, bon, voilà, vous savez que j'ai de l'endométriose, vous savez que c'est compliqué. En fait, j'ai envie d'aider les femmes, j'ai envie de renouer avec ma passion pour la santé, j'ai envie de créer quelque chose, il y a quelque chose à faire, il y a un manque, donc je vais partir. Par contre, je veux bien une rupture co quand même parce que il va me falloir le chômage parce que je vais pas m'en sortir sinon. Et du coup, voilà, je me rappelle, je l'avais pas dit à ma mère parce que j'avais peur qu'elle fasse une syncope. Et quand je lui ai annoncé, je lui ai dit c'est bon, j'ai ma rupture co, je pars de chez Dior et tout. Là, elle a fait une crise cardiaque, elle m'a dit mais t'es complètement folle de partir d'un CDI de LVMH pour monter une boîte sur une maladie que personne connaît, Enfin, ok, t'en as souffert, mais bon, ça sort d'où en plus, j'avais jamais parlé d'entrepreneuriat de ma vie, donc voilà. Et du coup, on s'est lancé, voilà, à ce moment-là, je suis partie de chez Dior, on s'est lancé, et je me rappelle, à ce moment-là, je me disais, mais waouh, genre là, je fais le Quelle truc... aventure. Ah ouais, je fais le truc le plus fou de toute ma vie. Je me sens vraiment pousser des ailes, mais ça m'a fait un bien fou, en fait, ça m'a vachement libérée, et je me suis dit, en fait, pour une fois, ouais, je fais ce que je veux et je sors de ce syndrome de la bonne élève et de faire plaisir à mes parents et de faire ce qu'on attend de moi. Ouais, je pars à l'aventure. Il y a une espèce d'euphorie en fait. Ouais. C'est ça, hein, quand on se lance et puis on va un peu complètement dans l'inconnu d'ailleurs. On prend des risques, mais il y a une vraie euphorie, surtout quand on croit au projet. C'est ça. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'avais toujours tellement été dans les cases et puis là, d'un coup, je faisais un truc de fou et c'était génial, quoi. Et alors, vous avez démarré du coup à Paris, c'est ça ? Ouais, on a démarré à Paris et du coup, au début c'était compliqué parce que donc on était passionnés par ce projet-là et du coup on voulait vraiment faire un peu le supermarché de l'endométriose et du coup on a acheté, je me rappelle les premiers jours on s'est mis sur un espèce de business plan mais on doit encore l'avoir mais si on le regarde je pense que c'est vraiment une honte. Parce que des tableaux financiers, mais vraiment nuls, vraiment la base, le strict minimum. Business plan, il faisait 3 slides. Voilà, on s'est dit, bon, on va aller à la banque avec ça, on va demander un petit prêt, ça va passer, on va acheter notre marchandise et du coup, on va créer le site et voilà. Et du coup, donc, on a commencé à acheter pas mal de produits. En fait, on s'est vite retrouvé avec 100 références de produits. On s'est dit, vas-y, prends 10 quantités. Ouais, là, j'y crois, allez, vas-y, prends 20 quantités. Et du coup, on a cramé l'emprunt assez vite. On a fait vraiment les choses au feeling, clairement. Au feeling. Donc, c'était cool, mais ouais, ça nous a un peu rattrapé à un moment donné où on s'est dit, bon, là, va peut-être falloir se structurer. Entre-temps, on est allé dans le sud parce que on avait tous ces produits qu'on devait gérer nous, donc les stocker, faire les commandes, gérer les envois, etc. Et du coup, on est rentré chez mes parents dans le sud. On a réquisitionné une chambre, on a stocké tous nos produits. Donc là, on allait à la poste tous les jours, machin. C'était très artisanal au début. Un micro-business, comme ça se dit sur les réseaux sociaux au départ, c'est ça ? Et que les deux, en fait, c'est ça ? Vraiment, ouais. Vous étiez les deux C'est ça, sur notre canapé, dans notre lit, on bossait jour et nuit, par contre, vraiment jour et nuit. Mais on était hyper excités, quoi. On était trop contents, on voyait les premières commandes qui tombaient, on trouvait ça génial, c'était trop bien. Et en fait, au bout de 6 mois, je pense, on a commencé à se dire, bon, faut peut-être se structurer un peu, parce que là, on joue un peu à la dinette quand même. Et du coup, là, on a rejoint le Startup Camp de l'EM Lyon. Voilà. Après, on a postulé à Réseau Entreprendre qu'on a rejoint aussi. On a rejoint des groupes d'entrepreneurs comme la Sextech sur la santé sexuelle, parce que c'est très important du coup pour la santé féminine et l'endométriose. On a rejoint la Femtech aussi, donc sur la santé féminine. Enfin voilà, on s'est structuré, on s'est encadré, etc. On a eu un mentor. Et donc là, effectivement, on s'est dit, ouais. Là, on a pris un comptable aussi, parce qu'on n'était pas du tout bon en chiffres. Et ça nous a fait du bien de nous structurer. Et là, ouais, on s'est pris pas mal de portes quand même, en mode, non mais les gars, là vous allez dans le mur si vous continuez comme ça. Donc, faut vraiment vous structurer. Et du coup, on a
on a fait pas mal de choix, on a optimisé la boutique, on s'est dit bon ok, en fait il y a plein de produits qu'on va arrêter parce que en fait c'est bien de faire les choses avec le cœur et du coup c'est ce qui marche depuis le début et c'est pour ça qu'on a eu énormément de retours dès le début, des centaines de messages de femmes qui étaient super contentes, les réseaux sociaux qui ont très vite grimpé, énormément de remerciements, etc. Donc c'était génial, mais derrière on s'est dit ok, faut structurer. Donc on a rationalisé la boutique, on a enlevé plein de produits où en fait on faisait pas du tout de marge, où il y avait des dates de péremption, donc on a perdu du stock, où en fait c'était des trucs super lourds, donc les frais de livraison, voilà, faut les payer, ou des trucs qui se cassaient, donc ça arrivait chez la cliente, c'était cassé, c'était en verre, voilà, le service client c'était un peu compliqué du coup au début avec tout ça. Et voilà, on a perdu pas mal de stock, mais ça nous a énormément appris. Enfin, de toute façon, il faut faire des erreurs, il faut se lancer, il faut essayer, et puis on apprend énormément. Vous avez rationalisé au fur et à mesure, en fait, finalement. Fait des choix stratégiques au fur et à mesure de ce qui marchait, de ce qui marchait pas. Voilà, et de ce qui était bon aussi pour la santé financière de la boîte, quoi. Et du coup, voilà, on s'est concentré. Là, aujourd'hui, on a trouvé notre identité aussi, parce que, en fait, au début, on revendait beaucoup de produits des autres. Là, du coup, on s'est concentré sur notre marque à nous, développer notre propre produit, avoir une vraie identité de marque. Et se concentrer aussi voilà, sur notre marque, parce qu'en fait, dès le début, on a beaucoup informé, sensibilisé, etc. Sauf que parfois, en fait, on nous prenait pour une association. Alors, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ce rôle-là, mais à côté du e-commerce, tu as choisi, toi, je pense aussi, alors avec Sylvain, je sais, mais sur le rôle d'information, le rôle de transmission, le rôle de conseil, moi j'entends que c'est quand même la patiente au départ qui avait envie de donner ses bons conseils sur les réseaux sociaux, en particulier aux jeunes femmes, mais pas que, et d'en parler, en fait. C'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, on avait vraiment envie de raconter notre histoire. Le storytelling, c'était hyper important pour nous. Voilà, donc là, on était chez France 2 sur Ça commence aujourd'hui, devant 2 millions de téléspectateurs. Alors, c'était pas en direct, mais ouais, il y avait 2 millions d'audience et on racontait notre vie sexuelle et l'intimité du couple et comment on fait quand il y a des douleurs, etc. Et en fait, on a eu tellement de messages de remerciements après ça, de couples, de femmes, d'hommes, qui nous ont dit merci, en fait, ça nous a débloqué, ça nous a fait plein de déclics. C'est important de libérer la parole, il y a trop de tabous encore sur ça aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et du coup, dès le début, on a vraiment raconté notre histoire, donc moi en tant que femme, lui en tant qu'homme, nous en tant que couple. Et c'est cool qu'il y ait un homme qui parle de ça, parce que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de femmes qui parlent de sexualité, de douleur, etc. Et les hommes, on les entend pas trop, mais en fait, voilà, pour que ça marche et que la société évolue, faut que les hommes soient autant concernés. Et du coup, quand Sylvain prend la parole, ça marche très bien. Et il y a des hommes qui viennent nous voir et qui écoutent et qui s'intéressent. Et ça, c'est trop cool. Alors, un petit mot peut-être sur les événements récents. Il y a plusieurs mots. Ouais. Il y a plusieurs mots, mais... déjà, sur le côté... effectivement, donc, comme je vous disais, on a trouvé notre identité au fur et à mesure. C'est compliqué parce qu'on parle de santé et qu'il y a des régulations très strictes sur la santé, donc on flirte toujours un peu avec le domaine de la santé. On s'est entouré de thérapeutes, de médecins, etc. pour informer et sensibiliser. Mais dernièrement, il y a eu pas mal de chasse un peu aux sorcières sur Doctolib. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a plein de thérapeutes qui ont été dégagés parce que même s'ils sont super, les naturopathes, les sophrologues, etc., ça aide plein de gens. Enfin, moi, ça m'a changé la vie. Mais c'est pas reconnu par l'État. Du coup, voilà, on les... Et comme partout, il y a des bons, il y a des moins bons. Voilà. Dont il faut se séparer. Donc, c'est ce que fait l'État. Voilà. Il y a aussi, malheureusement, ceux qui aident vraiment, qui trinquent avec. Voilà. Et ce serait bien de structurer tout ça, en fait, tout simplement, pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Et du coup, parallèlement à ça, il y avait une journaliste qui faisait une enquête, la cellule d'investigation de Radio France, qui faisait une enquête sur les dérives des traitements de l'endométriose, donc un peu avec les thérapeutes qui peuvent être borderline, ou les gourous, etc. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés dans l'émission à être cités. Donc, le Lab de Lando a été cité. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, la marque, ça s'appelle le Lab de Lando. Après quasiment 20 minutes de présentation. Ouais.
Donc le lab de Lando a été cité. Nous, on a été expressément cités en mode donc dans cette enquête sur les dérives des traitements, les gourous, le lab de Lando est une marque créée par une ancienne. La fondatrice a fait ses classes chez Christian Dior. Donc voilà, le business bien juteux. Comment exploiter la souffrance des femmes. Une belle caricature, quoi. Voilà, la start-up a été citée dans Challenge, dans les 100 start-up où il faudrait investir, blablabla. On a acheté des produits sur leur site internet, on les a fait analyser à un médecin, à des herboristes qui ont dit que c'était moins cher chez elles. Bah oui, évidemment, c'est la loi du marché, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, pas mal d'attaques qui... C'était bizarre, et en fait, quand l'émission est sortie, on nous a appelés dans tous les sens, tous les gens avec qui on bosse, tout notre entourage, les gens du milieu, etc., qui nous ont dit « Ouais, les gars, c'est chaud ce qui se dit sur vous, là. » Sylvain, il était en PLS. Et moi, c'est vrai que ça a juste réveillé, en fait, mon instinct maternel. J'avais l'impression qu'on touchait à mon enfant. Et j'étais là, non, mais en fait, alors là, pas du tout. Tu commences à t'attaques. Déjà, moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai souffert toute ma vie, j'ai galéré, j'ai créé quelque chose pour aider les femmes. Et tu viens attaquer ça, non, en fait, non, ça va pas se passer. Ça a réveillé la combattante, en fait, et finalement, ça donnait encore plus d'énergie pour... C'est ça, je me suis dit, ok, on se rassemble, on réfléchit, réunion de crise, on appelle l'avocate, moi je me retape toute l'émission, je note toutes les minutes, tous les propos diffamatoires, mot pour mot, et on a écrit un communiqué de presse bien pensé le lendemain, qu'on a envoyé à 1000 journalistes, en fait, pour réaffirmer la vérité. Et voilà, à fond sur les réseaux sociaux, etc. Et au final, c'est cool parce qu'on a eu que des retombées positives. On a eu que du soutien, on a vraiment eu des milliers de messages, de commentaires, etc., de soutien. Donc en fait, ça a été que un petit buzz qui aurait pu être négatif, qui s'est retrouvé à être complètement positif. Et du coup, ça a été super. Et voilà. L'énergie en plus que ça vous a peut-être donné, l'énergie encore supplémentaire que ça vous a donné d'avoir finalement ce petit tacle qu'on est venu vous mettre. Ouais, bravo en tout cas, ouais. Bravo. Ouais, ça... Merci. Il y a beaucoup de questions. Juste pour terminer, donc avant les questions, il y a deux choses qu'on voulait vous demander quand même avant les questions des étudiants. Apparemment, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'il y a du sens pour vous, si vous voulez juste le formuler une dernière fois, parce que explicitement justement? Oui. Alors effectivement, quand on entreprend et que ça vient d'une histoire personnelle, évidemment que ça a énormément de sens. Et en fait, là aujourd'hui, au-delà de parler d'endométriose, toute cette aventure, ça a vraiment réveillé ma conscience féministe. Pour moi, quand j'entendais le mot féminisme, je me disais, bon, ouais, un peu comme tout le monde, quoi. C'est un peu les femelles, les hystériques dans la rue et tout. Et puis maintenant, c'est bon, quoi. On a le droit de vote, on a le droit de travailler, ça va. Sauf qu'en fait, là, en me rendant compte, avec tout mon parcours, de tout ce qui se passe encore sur la santé féminine, toute la société qui est encore tellement sexiste, se rendre compte que l'endométriose, c'est au programme des médecines depuis 2020, qu'on connaît le clitoris que depuis les années 2000, que c'est dans le manuel scolaire de SVT que depuis 2017, que voilà, depuis des milliers d'années, en fait, on s'intéresse au corps des femmes que pour les objectifier, les salir, les sexualiser, qu'on ne s'intéresse pas à leur santé physique et mentale, alors que voilà, aujourd'hui, on a des libertés, mais on a les droits plus qu'avant. Mais encore aujourd'hui, tous les jours, toutes les femmes n'osent pas forcément mettre une tenue avant de sortir parce qu'elles ont peur de se faire agresser, de se faire accoster, de se faire embêter dans la rue ou de prendre un Uber sans avoir peur, de laisser son verre en boîte 2 minutes sans avoir peur qu'on la drogue et qu'on la viole. C'est pas possible en fait. Et du coup, ça a tellement réveillé ma conscience féministe, du coup, tout ce projet, de me rendre compte qu'en fait, sur la santé féminine, il y a encore beaucoup de sexisme et que du coup, dans la société en général aussi. Aujourd'hui, voilà, Lab de Lando m'a vraiment donné une voix sur les réseaux et je l'utilise au quotidien pour sensibiliser. Et je me lève tous les matins en fait en me disant que ce que je fais au jour le jour, c'est contribuer à rendre le monde meilleur à mon niveau. Et voilà, c'est pour ça que
que pour moi, en fait, donner du sens et faire les choses avec du sens, c'est hyper important. Et de toute façon, dans tous les cas, dans votre métier, que ce soit en entreprise ou si vous entreprenez, il y aura toujours des hauts et des bas. Et en fait, si vous faites les choses avec du sens, les bas, vous pourrez toujours rebondir. Alors que s'il n'y a pas de sens dans ce que vous faites, tous les bas que vous vivrez, ce sera très compliqué et vous pourrez vraiment vous rapprocher du burn-out, etc., comme je l'ai été quand je suis partie de chez Dior. Et voilà. Donc faire les choses avec du sens, ça permet de tout affronter et de rester motivé tous les jours et de se réveiller en sachant pourquoi on fait les choses. Alors, ce que je te propose, Floriane, c'est que Salomé va te poser quelques questions Insta, puis moi je vais en profiter pour aller chercher Sylvain. Puis après on va faire monter sur scène. Hein, Sylvain, il n'était pas prévu, mais on en a beaucoup parlé, c'est bien qu'on puisse le voir aussi. Il était dégoûté. Donc on va te laisser répondre à quelques questions, puis je monterai avec lui sur scène. Alors, dans les questions, il y en a plusieurs qui reviennent autour de la même chose. Et donc ça va un petit peu dans le sens de la critique Radio France. Donc c'est intéressant quand même d'en débattre. Pourquoi avoir choisi d'être vendeuse plutôt que militante, et comment plutôt tu associes le côté, alors tu l'as expliqué, mais comment toi tu arrives à associer le côté j'ai besoin de faire du business parce que je vais en vivre, mais en même temps je veux revendiquer des choses comme tu viens de le dire. Alors oui, c'est une question très compliquée, et en fait quand on a ce syndrome de l'imposteur un peu depuis toujours, c'est compliqué, et en fait, au jour le jour encore aujourd'hui, j'ai besoin tout le temps de me rassurer et de me dire que c'est pas parce que je fais du business et que je crée une marque et que je vends des produits, etc., que j'exploite quelque chose ou que je me sers de quelque chose pour faire du business. Et en fait, ce qui me rend dingue, c'est que les gens qui font du business sans aider une cause ou quoi que ce soit, jamais de la vie on leur dira quoi que ce soit. Et ceux qui font du business en soutenant une cause ou en prenant la parole ou en aidant des femmes, en vendant des produits, etc., pour aider des femmes, c'est là qu'on va venir titiller, en fait. En fait, j'ai l'impression que ceux qui font rien critiquent beaucoup. Et quand on fait des choses, alors là, du coup, on vient nous titiller sur tout ce qu'on fait, mais pas forcément bien, etc. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, et en 1 an et demi d'entrepreneuriat, j'ai énormément appris sur moi. Et l'entrepreneuriat, ça force vraiment à se poser énormément de questions, à comprendre qui on est, ce qu'on veut, quelles sont nos ambitions, quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Et à prendre confiance en soi. Et aujourd'hui, j'ai jamais eu autant confiance en moi de ma vie, et j'ai jamais autant appris sur moi. Et du coup, c'est ça en fait qui m'aide. Et du coup, le sens que je donne et qui au fond de moi fait que je suis convaincue que je n'ai rien à me reprocher, bien au contraire. C'est parce que je fais les choses avec sens et que je sais pourquoi je les fais. Merci Floriane. Un dernier mot avant Sylvain. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos étudiants, mais aussi nos étudiantes, mais aussi les hommes, parce qu'on a compris qu'ils étaient importants. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou, je le sais, dans la salle, il y en a qui vivent avec des maladies, qui vivent l'école, qui vivent l'alternance. Déjà, je souhaitais vraiment vous dire félicitations, bravo à vous de vivre tout ça et quand même de suivre tout ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose à leur dire, vraiment ? Alors effectivement, pour ce que je dis souvent aux femmes sur les douleurs, c'est de toujours faire confiance à votre corps et faire confiance en vos ressentis. Et c'est le plus important. Et votre santé, c'est la chose la plus importante au monde. Donc la faire vraiment passer en priorité et vous faire confiance. Et après, pour l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. C'est les montagnes russes, vraiment. Hier, par exemple, je pensais à vous hier parce que je me disais, c'était compliqué. On était sur un projet, le projet des pulls que vous voyez jusque-là, qu'on a sorti il y a pas longtemps, et on s'est donné comme des malades et on était hyper déçus du lancement. Et hier, on était en réunion de crise en se disant mais comment on va faire ? C'est compliqué, et voilà, et on s'engueulait avec Sylvain parce que forcément on est en couple et on passe ensemble et parfois c'est pas facile. Et du coup hier j'étais un peu en mode putain, mais demain je dois faire une conférence où je dois inspirer des gens et raconter mon parcours. Et du coup je me disais ouais, mais du coup je vais aussi leur dire ça, qu'en fait il y a beaucoup de
journées où ça va pas, où on est complètement déprimé, où on se dit qu'il n'y a rien qui va et qu'on veut arrêter. Et au final, quand on fait les choses avec sens, encore une fois, c'est que ça qui peut nous faire tenir. Et si j'étais pas convaincue de ce que je fais, je pense que oui, on aurait abandonné plus d'une fois. Donc dans tout ce que vous faites, y mettre du cœur, en fait, c'est sûr que ça peut vous aider à déplacer des montagnes. Donc voilà. Et juste une petite dernière chose aussi en fait, je voulais vous faire passer une vidéo, mais du coup, je l'ai envoyée trop tard, c'est ma faute. Mais c'est une vidéo qui était importante sur le projet qu'on est en train de sortir en ce moment et sur toute la sensibilisation que je fais au jour le jour. Et du coup, si vous voulez aller la voir, c'est sur mon compte Insta, Flo-du-bas et alors. Et voilà, c'est la vidéo où on voit le pull. Et voilà, si vous voulez vous abonner en même temps, avec plaisir. Merci Floriane. Sylvain, du coup. Alors on accueille Sylvain. Un Applaudissements. grand bravo à eux deux, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors c'était pas prévu du tout. Sylvain ne savait pas du tout qu'il allait monter sur scène et encore moins avec un micro. Donc on va pas lui demander de faire la même conférence que Non, pas grand-chose. conjointe, hein, Super surtout pas. intro. Par contre, si Sylvain, je sais pas, tu peux conclure ce petit moment passé avec Floriane et puis de ton côté, elle a beaucoup parlé moi j'ai beaucoup apprécié quand tu as dit que c'était pas facile pour un mec de parler de ça et puis qu'il fallait qu'on parle plus de ça. Et je voudrais moi ton sentiment par rapport à ce qu'elle a dit. Effectivement, oui, tu m'as fait une super transition, on s'est engueulé hier, top. Donc effectivement, non, c'est pas évident étant du côté masculin, évidemment. Mais c'est vrai que tout à l'heure, M. Chopin, il a dit quelque chose d'intéressant quand il était chez PSA. Quand on a lancé au tout début, c'était un, vous êtes fou, et deux, vous êtes plus que courageux parce que vous lancez dans un truc complètement inconnu. Et finalement, c'est ce genre de type de mots que moi j'ai entendu longtemps, il y a longtemps quand j'étais petit, etc. Et finalement, il y a plein de fois où j'ai entrepris avec sens des choses. Je faisais du hockey, j'ai entrepris des choses, etc., sans le savoir vraiment. Et quand on a lancé la boîte, finalement, avec Flo, et que j'ai eu ce genre de réflexion, mais vous êtes complètement fada de faire ça, et en fait, ça m'a motivé et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est ce qui m'a fait me bouger le matin. Et en fait, je pense qu'entreprendre avec sens, du coup, pour finir avec ça, sur la partie masculine, dans un milieu de femmes et avec mon regard, c'est finalement avoir cette possibilité aujourd'hui d'accompagner des gens, qu'on nous dise merci, et finalement que le matin, comme tu disais, on se réveille, on sait ce qu'on a à faire. Et finalement, c'est hyper important, mais en fait, vous le saurez de vous-même parce que ça vous anime tellement que tout ce qu'on vous a dit à côté, c'est dur, c'est compliqué, tu vas pas y arriver, vous êtes des fous, ou il faut énormément de courage. Finalement, c'est que des choses qui deviennent positives et ça va vous motiver pour la suite. Donc moi, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir entrepris ça il y a 1 an et demi. Ça fait qu'1 an et demi, faut pas l'oublier. Et du coup, d'accompagner des hommes aussi au quotidien, puisque y a des hommes aussi qui nous écrivent sur Insta. Et ça, c'est une sacrée réussite dans la société d'aujourd'hui. Et un jour, on sera peut-être un grand groupe. Ouais, j'étais entre les deux tout à l'heure, donc je vais y retourner juste après. Donc ça motive, mais justement, ce sens qu'on veut donner à nos entreprises et faire de l'humain pour l'humain, nous, on l'a fait aussi pour l'humain, donc c'est vraiment chouette. Merci Sylvain. C'était une belle réconciliation et une belle conclusion. Merci.